Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs et bienvenue à la vie abondante. Je vous salue dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu qui renouvelle en nous l'être, la respiration et le mouvement et qui a permis que nous soyons là ce soir pour partager sa parole. Dieu est bon, il est merveilleux. Avant d'accéder à la parole de Dieu, je vous prie s'il vous plaît de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances et aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Vie Abondante, et aussi sur notre page Facebook, La Vie Abondante. Ce soir, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous sommes en train de parler de la vie abondante. En fait, la vie abondante, c'est la vision que Dieu nous a donnée de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, d'amener vraiment les hommes et les femmes de tous bords à faire de la vie abondante et promise par le Seigneur Jésus-Christ une réalité quotidienne. Jésus est mort à la croix pour nous donner une vie. Alors, nous sommes appelés à vivre, à manifester cette nature divine-là que Dieu nous a donnée. Et Dieu veut nous voir prospérer, aller de l'avant, jouir de notre vie. Et voilà pourquoi nous sommes là en train d'enseigner la parole de Dieu. Et si vous avez besoin de la prière, ou si vous avez une question ou un témoignage pour la gloire de Dieu, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp 0044 74 467 90 321. Je suis vraiment disponible à répondre à vos questions ou à prier avec vous si vraiment vous en avez besoin. Je vous prie de disposer vos cœurs avant de partager la parole de Dieu. Nous allons nous recueillir dans la présence du Seigneur. Prie vraiment Dieu, dispose ton cœur, demande à Dieu de te parler. Je vais chanter. Si tu connais ces cantiques, tu vas chanter avec moi et après nous allons prier. Digne est-il l'agneau de Dieu? Digne est-il l'agneau de Dieu, mon Jésus? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Oh. Digne est-il l'agneau de Dieu? Digne est-il l'agneau de Dieu, mon Jésus? L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne est-il l'agneau de Dieu? Digne est-il l'agneau de Dieu, mon Jésus? Oh, digne, tu es digne d'adoration. Mon Jésus est digne,
Tu es digne d'adoration. Oh, ngana lingi yo, Yesu, ngana poni yo, mon rédempteur, ngana lingi yo, Yesu, ngana lingi yo, Yahweh, ngana lingi yo. Je te dis merci Seigneur pour ton amour. Merci, ô Dieu, pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Je te dis merci pour tout ce que tu as accompli, ô Dieu, pour nous. Nous n'avons personne d'autre que toi. Ce soir encore, nos yeux sont fixés sur toi. Toi, le Seigneur du ciel et de la terre. Toi, le maître des temps, des circonstances. Toi, le Dieu aux possibilités illimitées. Nous avons soif de t'entendre, Seigneur. Il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit tous. Ce soir, nous te prions, Seigneur, de guérir nos cœurs, de restaurer nos âmes et de vivifier nos esprits par la puissance de ta parole. Accomplis, ô Dieu, tout ce que tu as prévu d'accomplir selon les bons plaisirs de ta volonté. Que toute la gloire te revienne, toi le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ici prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la vie abondante. La semaine, le mercredi passé, nous avions parlé sur les jours du Seigneur. Comment accéder à la vie abondante? Comment prendre possession de la vie abondante? Car le Seigneur est mort pour nous donner cette vie. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut nous voir prospérer, aller de l'avant, jouir de notre vie. Comment accéder? On a dit que la vie abondante, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, la vie impérissable. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. La vie supérieure, la vie Zoé, la vie de Dieu. Jésus-Christ est la vie. Nous devons les recevoir dans notre vie. Et pour les recevoir, le Seigneur lui-même nous a lancé, il nous appelle, il nous a lancé cet appel dans les livres de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez les repos pour vos âmes. Donc, c'est une invitation ouverte, c'est un appel au salut. Le Seigneur nous appelle tous. Beaucoup de chrétiens pensent que cette parole est adressée aux non-croyants, aux athées seulement, non. Dieu nous appelle tous. On a compris qu'à la lumière de la parole de Dieu, ça c'est un fait, c'est la vérité. Beaucoup ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont encore malheureux, misérables, ils souffrent, ils peinent sous le poids des fardeaux, alors qu'ils ont déjà reçu le Seigneur. Donc c'est une préoccupation. Voilà pourquoi nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Comment accéder? Vous savez, avoir la vie est une chose, la manifester ou vivre sa vie en est une autre. Beaucoup ont déjà reçu cette vie-là, mais ils sont malheureux. Ils ne savent pas comment la manifester, comment accéder, être aussi vraiment vraiment en abondance. Il y a grâce, il y a gloire, il y a puissance, il y a sagesse. Vraiment, na kende liboso. Au lieu que na lelaka tout le temps, nazo lela, je pleure. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. On a parlé que l'homme n'est pas simplement la personne physique que nous voyons. L'homme est tripartite. L'homme est à la fois esprit, âme et le corps physique. On a compris qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu a créé d'abord esprit. Quand Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il parlait de l'esprit, selon Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. On a vu ça. Donc, tu dois d'abord prendre conscience que tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps.
prendre conscience. Parce que beaucoup ne sont pas conscients, beaucoup ignorent cette vérité, ignorent qu'ils ont un esprit. Bah, éviter que bazaka un esprit, alors bazo vivre na dimension moko vraiment charnelle. Na dimension moko charnelle, bazo yeba ko se contrôler. Voilà pourquoi baza na kati abondance était. Alors le Seigneur a dit, prenez mon joug sur vous. C'est une métaphore. Vous savez, le Seigneur, Dieu est à la fois le Dieu des naturels et des surnaturels. Bien souvent, le Seigneur Jésus-Christ, pour expliquer ou enseigner et donner une leçon spirituelle, il utilisait souvent des figures de style, soit une métaphore, soit une parabole, soit une autre figure de style. Alors ici, il s'agit d'une métaphore. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand il parle de prenez mon joug, c'est une métaphore. Alors nous devons voir, c'est quoi les jougs? On a défini les jougs que c'est une barre ou un morceau de bois qu'on met sur les coups des bœufs pour les atteler. En fait, les jougs équilibrent les fardeaux et les rend faciles à porter. Donc, on voit ici, c'est l'image de l'esclavage. C'est l'image de l'esclavage. On avait donné beaucoup de versets pour expliquer c'est quoi les jougs du Seigneur. C'est quoi les jougs à son sens littéral et aussi spirituellement. Donc c'est une métaphore. Le Seigneur nous appelle à porter son joug. Il veut que tokoma ba esclave naye volontairement. Dieu t'appelle au comme esclave naye. Pour accéder au salut, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, devenir son esclave. On a dit que le salut ou la nouvelle naissance, ce n'est pas un événement ponctuel ou un acte ponctuel, mais c'est un engagement de toute la vie. De toute la vie. Donc ici, le Seigneur nous appelle à porter son joug. Donc porter son joug, c'est devenir son esclave volontairement. Volontairement, au comme esclave naïe. Parce que le Seigneur visait, et il voulait en fait à régner sur nos vies, il voulait prendre, à en a besoin, à avoir le plein contrôle, le plein pouvoir na kati na ba vie na biso. Vous savez, quand on met les jougs sur le cou d'un animal ou sur un homme, on le contrôle. L'homme là ou cet animal là n'est plus libre de ses propres mouvements. Il fait ce que son maître lui dit parce qu'il est sous le poids du fardeau. Les jougs il porte maintenant un fardeau, il va faire tout ce que son maître lui dit. Il ne vit plus pour lui-même. Et c'est ce que le Seigneur, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc la nouvelle naissance, je vais expliquer la nouvelle naissance parce que quand je vois je regarde dans le monde chrétien aujourd'hui, je vois comment on prêche sur la nouvelle naissance. Des fois, ça me fait mal. Les messages vraiment comme et perdre essence nango. Le message du salut a perdu vraiment son essence. On a superficialisé, on a banalisé ou sécularisé vraiment ces messages du salut. Il faut revenir vraiment sur les écritures, l'authenticité vraiment, il y a écriture, il y a ce que lui-même le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, c'est lui qui veut venir après moi, il doit renoncer selon Matthieu chapitre 16 verset 24. Selon Matthieu chapitre 16 verset 24 à 25, Marc chapitre 8 verset 35. Le Seigneur dit, celui qui veut venir après moi, il doit renoncer à sa propre vie. Il doit renoncer à lui-même. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, si tu veux recevoir Jésus, la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que les gens prêchent dans le livre de Romains chapitre 9, et Romains chapitre 10, verset 9 à 11 là. C'est là que les gens prêchent maintenant la nouvelle naissance. Batiki o yesu aloba. Bakena wana. Là, c'est juste une déclaration pour vraiment affirmer ou confirmer la décision prise. Oh yo zwaki. Et maintenant, décision on a nous confesser. Parce que tu peux, parce que nous allons lire ça pour nous aider vraiment à comprendre, à mettre à la lumière ce que je suis en train de dire.
Romains chapitre 10, verset 9 à 11, j'ai dit la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. C'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais ça, pour moi, pas pour moi, c'est selon Dieu. C'est ça, là, c'est juste une déclaration. Oh, déclarer, oh, yo, croyant. Tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ. Tu peux croire. Tu peux croire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu le crois de tout ton cœur. Que vraiment, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vraiment le Fils de Dieu. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le Maître. C'est lui le Créateur. C'est lui le Tout-Puissant. Il est Dieu. Tu peux croire. Mais ma vie, je crois ça. Mais ma vie n'a pas passé en côté. Mais je ne lui donnerai jamais ma vie. Est-ce que tu es sauvé? Voilà. Batoazo Soukawa. Allez, Yamba Yesu. Crois, tu crois. Si tu crois, allez, tu es sauvé. Bien-aimé, faisons attention. Prêtons vraiment attention. Nous devons lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Cherchons vraiment à aller en profondeur, à comprendre la pensée du Seigneur. L'apôtre Paul dit, ça c'est la vérité, mais c'est juste une déclaration. Mais donner sa vie à Jésus, c'est ça la nouvelle naissance. Tu dois donner ta vie. Jésus a dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, elle porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. En fait, si tu ne renonces pas à ta vie, si tu veux la garder, tu la perdras. Si tu veux la vie de Dieu, tu dois renoncer à cette vie-là que tu as. Tu dois devenir son esclave. Tu dois porter son joug. C'est ça la nouvelle naissance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Mais je crois qu'il est Seigneur. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Peine à confesser en haut de ma bouche, Jésus-Christ est Seigneur. Mais ma vie là, je ne la lui donnerai jamais. C'est ce que nous voyons. Beaucoup sont maintenant en l'église, beaucoup servent Dieu, pasteurs, prophètes, tout cela. Ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu veux naître de nouveau, tu dois prendre la décision de renoncer à ta propre vie pour recevoir maintenant la vie que Jésus nous donne. Cette vie-là que Jésus nous a donnée, la vie abondante, la vie éternelle, la vie impérissable. Tu dois renoncer d'abord à ta propre vie pour recevoir cette vie abondante, la vie que Dieu nous a promise. Je crois que nous sommes d'accord à ce point. Vraiment, c'est très très important parce que beaucoup vont confesser Yesu, kotakata mutema nangai na yambi olelo, wa lankubi mwana nzambe. Amen, ayambi nene nouveau, to yambi ba fidèle, mais sokotali, la vie n'est pas là parce que ce n'est pas aucun homme de Dieu, aucun chef religieux n'a le pouvoir de donner la vie abondante, la vie éternelle. C'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui nous la donne. Dieu sonde le cœur et les reins. Si tu prends vraiment la décision. En fait, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand on prêche la parole de Dieu, Dieu nous révèle notre vraie nature. Il nous révèle l'état de notre cœur. Quand la parole est prêchée, Dieu te révèle ta nature pécheresse et l'état de ton cœur. Ou se rendre compte vraiment que, wow, malgré tout, nous avons croire que nous avons bien, nous avons acte bien, donc vraiment je suis un pécheur. Donc je dois accepter le Seigneur Jésus-Christ, je dois renoncer à ma vie, je dois l'inviter, l'accepter, devenir son esclave. C'est ça la reddition. C'est soit tu t'abandonnes à lui, donc tu le reçois de tout ton cœur. Et maintenant, on regarde Romains 9, 10, 9 à 11 là, on confesse maintenant la décision au Yozoaki. Il y a qu'à renoncer à ta propre vie parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un a besoin de vie, il doit renoncer d'abord à sa propre vie. C'est ça la nouvelle naissance. Voilà pourquoi tous les nombre de chrétiens belé dans le monde impact les amoukés, tous vivre vie abondance, vie abondante ou anaté, on ne vit pas dans l'abondance, on n'est pas dans l'abondance parce que ce qui est total au préalable, si nous avons en amont, nous avons que batu et belé, yambana nous yesute pour la ninte
baza ignorant, prêcha bangote, yebisa bangote qu'il faut renoncer d'abord à ta propre vie. Tu dois prendre la décision. Okomona ngoyo moko. Ce qui au bon moment, les témoignages intérieurs, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Et c'est une expérience que tu n'as jamais vécu auparavant. Ou vivre en que le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est ça. Dans Actes, après avoir entendu, écouter les discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Croyez maintenant. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, renoncez à votre vie. Boyambaye maintenant. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour Nayango. Nous allons avancer. Alors, quelqu'un qui est né de nouveau maintenant a cette vie. La vie abondante. Si tu es né de nouveau, toute personne née de nouveau a cette vie. C'est ça, la vie abondante, la vie de l'esprit, la vie de l'héritage. C'est quoi la vie de l'héritage? C'est un appel à vivre en nouveauté de vie. C'est ça la vie abondante, la vie de l'héritage. C'est une dimension de vie que nous n'avons jamais vécue. C'est ça. C'est cette vie-là que Dieu nous donne. Et l'héritage est enfoui dans notre homme intérieur. Parce que ce qui se passe, c'est l'esprit qui est né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Toute personne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ça là se passe au niveau de l'esprit. Donc, tu dois prendre conscience que tu es d'abord, avant tout, esprit. Et mon esprit est uni à l'esprit de Christ. Donc, nous devenons un avec lui au niveau de l'esprit. Tout se passe au niveau de l'esprit. L'héritage est enfoui ou l'héritage est caché au niveau dans l'esprit de l'homme nouveau, dans cet esprit-là régénéré, cet esprit-là qui était mort à Dieu. Dieu l'a ramené à la vie, Dieu l'a ressuscité, a commis esprit régénéré, tout esprit recréé, homme intérieur, homme nouvel, Yewana, qui est né de nouveau. Alors, nous avons 3 dimensions. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme. L'âme, c'est les domaines où la zone, il y a émotion, pensée, intelligence, volonté. Tout ça là, c'est au niveau de l'âme. Alors, ndenge to kolaka, culture mokilio, tradition, connaissance autour de mokilio, nyoso tout est vendu na niveau ya âme. Alors, âme wana pe, oyo esprit azui. Il faut esprit maintenant à koma na niveau na stade wana ya ko exercer une emprise ou une domination, contrôle total ya âme naye sur son âme. Donc l'esprit doit exercer une emprise ou un contrôle total sur son âme, amener son âme maintenant à obéir à la parole de Dieu. Donc, quand Dieu rentre en contact avec l'homme, c'est au niveau de l'esprit. On a dit dans Proverbe 20, 27 que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dieu pénètre à travers l'esprit. Donc, esprit régénéré là doit prendre de l'emprise sur son âme, à éduquer, à kotisa, à amener âme à obéir na maloba na Nzambe. Nde obandi ko vivre maintenant parce que l'âme, c'est lui qui est la volonté. L'âme, c'est lui qui est ma pensée. Donc, tu ne peux pas changer si ton système de pensée reste le même. Donc, l'olenge tobande ko vivre na mokilio, yango eko disparaître. Et disparaître tant que na yambi Jésus Christ. Ce qui se passe, Dieu a pardonné mes péchés, il m'a purifié, il m'a lavé, il a tout fait au niveau de mon homme intérieur. Il a lavé tout mon être, il a purifié, il m'a sanctifié par le sang de Christ. Je suis un homme nouveau, je suis né de nouveau, je suis sauvé. Oui. Si tu meurs tout de suite là, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Mais parce que nous vivons maintenant, comme on a dit, la nouvelle naissance où le salut n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un engagement de toute la vie. C'est un appel à vivre en nouveauté de vie, à commencer une nouvelle histoire.
à vivre un nouveau chapitre oyo bandi siko kokende na nzambe pour expérimenter abondante là, parce que si Dieu t'a laissé en vie, parce que tu as un mandat à accomplir, tu as une destinée à accomplir, tu as l'appel de Dieu sur ta vie et tu dois l'accomplir. Donc Dieu te laisse parce que tu as une mission à accomplir. Voilà pourquoi tu dois marcher maintenant avec lui et il te donne son esprit pour t'aider à aller de l'avant, à accomplir, à faire, à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, l'esprit doit exercer l'emprise, comme je l'ai dit. L'esprit là doit grandir. Nous allons parler, nous sommes en train de parler maintenant de l'esprit régénéré, parce que nous allons parler de l'esprit. Nous parlerons aussi de l'âme et de notre corps, parce que ceux qui te comprennent de la vérité, tu vas vivre dans l'ignorance. Bien aimé, l'enseignement est très très important. C'est que j'ai constaté que quand on parle de l'enseignement, les gens ne sont pas enthousiastes. Tu vas toujours vie chrétienne, oh, au nom de Jésus, dites Amen. Dites Amen, Amen. Gloire à Dieu. Au nom de... Viens, mon frère. Au la te. Au vivre abondance, au vivre vie chrétienne, il faut l'enseigner. Il faut comprendre, aller vraiment à nos profondes, comprendre l'écriture. Tout ce qui est Amen, dites Amen, Amen. Gloire à Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Crier seulement. Non. Ce que ici, bon après. Est-ce que vous avez abondance? Non. Il faut comprendre tout là. Parce que vous avez la vérité spirituelle. Vous avez la dimension. Vous avez la dimension. Alors, tu peux comprendre que vous allez enseigner. Tu vas enseignement, tu vas makelele, ya koganga au nom de Jésus, koganga. Non, il faut que vanda. Jésus enseignait. Jésus passait son temps à enseigner la parole de Dieu. Dans mon kilio, il y a consistant, il y a surtout valeur, il y a précieux, il y a rango. Pour muta comme docteur, à tangi école primaire, secondaire, à Kena université, à passer 4 ans, 5 ans pour comme ingénieur, même pour comme nous surtout, même à ta conduire voiture au école, auto-école, au école théorie, au bandit pratique, ça peut te prendre même 2 ans. Si vous êtes comme on veut réduire ça seulement. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, allez, priez. Makelele, otozomona. Tu vas vendre te, ya ko temps vraiment, ya ko sonder ba écriture, ya ko luka koye ba penser en Nzambe zanini. Pourquoi Nayambi Yesu, ça fait déjà 15 ans, 20 ans, mais nazo tourner ka rond. Pourquoi makambizo le kaboye dans le monde chrétien? Pourquoi? Il faut aller vraiment à nos profonds, il faut étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, pour enseigner, pour sonder les Écritures, nous aider à grandir. Parce que on nous dit que la vie abondante, c'est la vie de l'héritage. Et l'héritage, selon l'apôtre Paul, il nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, on ne va pas lui donner son héritage. Tu ne peux pas donner la clé de la voiture à ton enfant de 10 ans, de 8 ans. Même si tu l'aimes par amour, tu vas garder la clé jusqu'à ce qu'elle va atteindre l'âge de la maturité. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme ou adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, quand tu es né de nouveau, tu dois maintenant grandir. Nous sommes appelés à grandir la maturité spirituelle, à devenir spirituellement grand. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. À ceux qui ont été à continuer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À ceux qui ont été à continuer à l'obéir, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Comment? Par la tromperie et la ruse, où ils doivent se manifester par la séduction. Donc,
Afin que nous ne soyons plus, il y a une nuance, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Donc, toujours reconnaître, quand tu es né de nouveau, tu as bébé spirituel. Alors, ce qui au grandir, au lingi ko kola te, au lingi ko apprendre te, au lingi ko développer intimité dans Nzambe te pour au kola spirituellement. Vous avez toujours un bébé. Alors, la parole de Dieu me dit, il est écrit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Proverbe 22, verset 15. Tu vas lire ça à la maison. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Aussi longtemps que vous avez Dieu ne va pas te confier de grandes choses parce que vous avez non, l'enfant est toujours là. Et Dieu a mis tout à notre disposition pour notre croissance spirituelle. Il veut nous voir aller de l'avant. Mais il demande, c'est ta responsabilité. Tu dois manifester l'enthousiasme, ces désirs-là, vraiment d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à aller de l'avant, pour jouir de notre vie. Vie chrétienne est comme vraiment elengi et malamu mingi soki okomi na stade wana ya maturité. Soki okomi na stade wana ya maturité. Voilà mes bien-aimés, pourquoi nous devons vraiment nous appliquer. Nous devons vraiment prendre notre temps à comprendre, à méditer. Zwa temps nandako. Soki otangaka. Beaucoup n'ont que bozola nanga botangaka. Okogo passer jamais examen sur ozo revoir te. Alors pourquoi ozo tenter ya ko méditer parole de Dieu même à ta verset moko par jour. On n'a pas besoin de lire la parole de Dieu en kilomètres que otangi ba. Non non non. Verset moko ça suffit. Même 2, même 3 soko okoka. Na verset wana moko tali l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Tu commences à méditer. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des soupirs inexprimables. Dieu, il m'a tout donné en Jésus. Alors, mais pourquoi on a souffrir? Tu commences à méditer. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu pries, tu médites. Dieu va te parler. Non, Dieu ne fait pas exception des personnes. Si ton cœur est disposé, tu as soif de lui, tu soupires après lui, tu veux vraiment. Seigneur, j'ai besoin de toi, je te prie de me parler. Au fungoli Bible, au vandi, au tangango penzam, au méditer, Dieu va te parler. Et ne yango ke memayo na croissance. Yango ke memayo na croissance. Donc, l'héritage est enfoui dans notre homme intérieur. Donc, quand nous recevons Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne, met en lui tout ce que Dieu est. Il dépose à nous les grains de tout ce que Dieu est. Donc, bon Nzambe nyon surtout, quand il a esprit na biso régénéré et vandinde wana. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Alors, mingi babomi vanda, ya kolobete bo, méritage, c'est mon père, azaka mutaba loge, yango vie ezo bongate, oncle nangainde mutu aza, muta, il est un sorcier, c'est lui, voilà pourquoi toute la famille, toujours prospérité, c'est ma tante qui fait ceci, voilà pourquoi nous sommes dans la pauvreté, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon grand frère, c'est ma petite sœur, c'est mon mari, c'est ma femme. On peut accuser tout le monde. Mais laisse-moi te dire, si tu es vraiment né de nouveau, il y a une dimension. Si tu es né de nouveau, voilà pourquoi nous devons grandir. Dieu vient habiter en toi. L'héritage est caché dans ton homme intérieur. Tu as tout en toi. La Bible nous dit selon Colossiens, je crois, 2:10 nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc, Dieu nous donne tout. Nous avons tout pleinement en Dieu. Dieu nous donne tout. Nous avons tout l'héritage.
Comment tu vas penser maintenant que bon, non, il y a bloqué biso na famille, tu vas bouger. C'est lui le grand sorcier, c'est lui. Voilà pourquoi Tozo balaté, voilà pourquoi Tozo Zoamisala bien, voilà pourquoi tout le monde est pauvre. Donc, yo boza chrétien. Laisse-moi te dire que ton héritage là, Eza Katina yo. Mututa blokango. Toyem ta bloka di bala nanga. Non, 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 non. Eza Katina yo. En fait, c'est dans ton homme intérieur. Cet homme intérieur là doit mûrir. Cet homme intérieur là doit grandir. Comme a dit l'apôtre Paul, a comme en stature parfaite, il y a Christ. Aïe, ba Yesu à l'état d'homme fait, à atteindre maturité. Ba savant, ba tout ba sala ba grande découverte. Ba tuana tout ba grandes inventions. Ba zongo li bandate uta katina bango. Ba tout ba zo sama comme minene ba zongo li bandate uta katina bango. Et nous avons en nous l'héritage. Nous avons Dieu en nous, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Dieu habite en nous, nous avons tout pleinement en lui. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, c'est en Christ. Et Christ vit en nous. Nous sommes un avec lui. Donc tout est allé katinayo. Ce qui au commun à niveau wana, au grandir spirituellement, tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Aux alliés fortifiés, c'est musclé spirituellement, tu commences à manifester la nature de Dieu. Quand le fruit de l'esprit est assis vraiment en toi, au niveau de ton âme, tu prends ton âme comme mémaillé à obéir à la parole de Dieu. Tu grandis en humilité, en obéissance, au élevé niveau de obéissance à la parole de Dieu. Quand Christ, Jésus est formé en toi, Jésus vraiment a formé, Christ est formé en toi. Bien aimé, ça c'est une dimension où yoke. Au banosala ba prière mécanique qui est à là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Non, 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 non. Bino si bon mona na mokili oyo moto aza na autorité. Pour exercer autorité, il n'a pas besoin de gesticuler. Non. Une autorité agit. Il donne seulement une parole. Il donne des ordres. Dieu a dit, nous sommes des dieux. Dans ce monde, il nous a créés pour faisons l'homme afin qu'il domine sur les poissons, les animaux, pour tout ce qui met sur la surface de la terre. Nous sommes appelés à dominer, à exercer notre autorité, à régner dans ce monde. Parce que Dieu nous a oint. Un esprit régénéré, c'est lui qui est né de nouveau, a tout en lui. L'héritage est en toi. Tu dois maintenant grandir pour exercer ton autorité. Un bébé spirituel, le combat spirituel. Alors tu dois maintenant commencer à combat. Non, c'est pas ça. Priorité à un de nouveau, c'est grandir. Bible le dit, Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons grandir en stature, en grâce. Maturité spirituelle, c'est là. Tout est en nous. Libala nous ezakatinayo, Moussala nous ezakatinayo, tout, ba bénédiction, tout. Dieu nous a tout donné, nous avons tout pleinement en Christ, dans notre homme intérieur. Comme je l'ai dit, l'héritage là est enfoui. Dans notre homme intérieur, il faut abîma, ba caractère et ensemble. Quand on parle, quand je dis que Dieu nous a tout donné, la puissance, l'onction, la force, la sagesse, l'intelligence, donc toutes les capacités. Plus tu marches avec Dieu, plus tu as bimisengo. Capacité à créer, ya ko salaba idée à sika, ya ko créer, yo vandi. Aujourd'hui, il faut gouvernement, il faut basala boya, voilà, bazo voter ba loi mabe, voilà, crise économique, ba facture mati, maintenant tout ça là, tout est cher maintenant, comment on va? Non, non, non. Un enfant de Dieu a ses plénarités. Oui, on n'est pas dans la joie et on n'est pas content, mais en dépit de toutes ces choses, cela ne peut pas me voler ma joie. Cela ne peut pas me voler ma paix. Parce que ma paix et ma joie ne dépendent pas de ce que les autres font ou ne font pas pour moi. Ma paix et ma joie, c'est une paix intérieure, vient de Dieu.
Et c'est là, Ezawana pour toujours. Donc, je dois avancer. Dieu fait vivre les justes au milieu de la famine. Ngai nazali, il faut réussir. C'est ça la vie abondante. Tu manifestes l'abondance. Tu manifestes quand tu grandis. Voilà pourquoi tu dois grandir. Il faut kola totika évangile wana ya ba bloquer yo mtu za né de nouveau. Christ vit en toi, donc ba bloquer yo na Christ. Ce qui, vous savez, le diable a la puissance mais il n'a pas l'autorité. La vie naturelle, Dieu à la fois le Dieu des naturels et des surnaturels. Ce que nous voyons dans ce monde naturel ou physique, c'est l'image de la chose spirituelle. Ce que soda qui c'est l'autorité qui arrête. Soda vous allez moi soda moga mukie nzoto mikie mukuse mukie mazo kanga un gabarit tala mutu costaud géant mais soda moga ya mukie penza tanga yewana ezo kanga ye c'est quoi c'est l'autorité. Il exerce son autorité. Je t'arrête au nom de la loi parce que problème boye. Et un grand là costaud, il se laisse prendre, à se plier, il va se plier, parce que c'est l'autorité. Et c'est ce qui se passe. Le diable n'a pas l'autorité. Il a la puissance, mais il a l'autorité. C'est nous qui avons l'autorité. Et cette autorité-là nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'autorité, la domination, la puissance. Et là, quand tu cries au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, je parlerai, pour reparler sur les combats spirituels. Je parlerai des vrais combats spirituels qui est le combat de la foi. Nous sommes appelés à vivre, à manifester notre vie. Nous devons prier, nous devons gêner, oui, mais la connaissance de la parole de Dieu. Ceux qui sont ignorants, tu vas prier, tu vas gêner, ou vous allez toujours ignorant. Il faut y avoir la vérité, que Jésus-Christ vit en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu habite en moi. C'est lui qui est au contrôle. Cette puissance-là, c'est lui qui l'exerce. C'est lui qui la manifeste en moi. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu lui-même. Alors, comment il faut bloquer Ngaï? En fait, l'homme a zali, résultat, il y a pensée. L'homme sait ce qu'il pense. Donc, système de pensée aux anango, ils en alors, c'est difficile pour toi pour réussir. C'est difficile. Tu vas combat. Ce qui peut te vendre bien au métal. Tala, tu verras que Bazo Bunda, beaucoup ne sont pas errés. Beaucoup ne sont pas errés. Au Bengani, non, c'est mon père. Au Kaboyna, papa. Oh non, c'est ma femme. Au Kaboyna, oh non, c'est mon mari. Au Kaboyna, non, mes enfants. Au Kaboyna, oh, t'es ma cousin. Au Kaboyna, batunion, surtout Bazabando, parce qu'il ne prie pas avec nous. Non, parce qu'il va se bloquer. Bon, au Tikabando, Tikala Yomo, est-ce que tu es erré? Tu vis vraiment dans l'abondance. Tu es dans l'abondance. Tu manifestes la vie abondante. Il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une solution? Dieu est amour. Tu dois grandir spirituellement, dans l'amour, au col en amour de Dieu, ou atteindre les dimensions, au Paul Azavoloba. Connaître Christ, lui ressembler, devenir comme lui, agir comme lui, manifester les fruits de l'esprit. Un géant spirituel, où vous allez puissamment fortifié dans ton homme intérieur, niveau Anna, où il y a qui va bloquer. Non? Ça, c'est la gloire de Dieu. La puissance de Dieu, c'est dégager, dégager puissance en Zambé dans ta vie. Tout ce qui est prière, la panique. Exerce ton autorité. Il faut reconnaître l'identité. Il y a kola, na méditation en parole, kola na prière, kola na intimité dans Zambé, kola luka o kola. Faire disparaître tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est infantile, au tchango de côté, au kola, au comme un adulte, au comme un homme. Connaître Christ à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Aux ala le sous un enfant, tu as flotter. L'apôtre Paul dit afin que nous ne soyons plus. Donc, on ne dit pas que nous ne soyons pas mal, nous ne soyons plus. Donc,
c'est un appel. Tout le monde, stade, une étape qui est moine, tout cola spirituellement, la maturité spirituelle, c'est alors que tout le monde, nous allons opérer dans le flux et abondance. Nous sommes appelés à grandir. La croissance est spirituelle. Vraiment, je suis arrivé à la fin. Je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma sœur, à prendre vraiment ces enseignements au sérieux. Médite la parole de Dieu. Développe l'intimité avec Dieu parce que tu es né de nouveau, oui, mais tu dois grandir. La croissance est spirituelle. L'esprit régénéré doit grandir, doit exercer l'emprise sur son âme, amener l'âme à comprendre, amener l'âme à obéir à la parole de Dieu. La nouvelle naissance, le salut n'est pas un événement ponctuel, n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement de toute la vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, peut-être au salaka la déclaration, confession à Pamba, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa propre vie. Si tu veux la vie abondante, tu dois renoncer d'abord à ta propre vie, et puis Christ te donne une nouvelle vie. Cette vie-là que tu n'as jamais vécue, cette dimension de vie, un standard de vie que tu n'as jamais vécu, la vie de l'héritage, la vie de Dieu, le caractère, la nature de Dieu, c'est ce qu'il te donne par le Saint-Esprit. Alors reçois-le maintenant, accepte Jésus, offre-toi à lui, ou se livrer et Dieu va te justifier, il va te laver, te purifier, il te donnera un cœur nouveau, l'Esprit de Dieu viendra en toi, Jésus viendra en toi, le Père viendra en toi, et ils feront de toi leur demeure. Et tu seras né de nouveau, et tu commenceras maintenant ta marche avec lui. Il ne faut pas au vanda, au se tromper au moko, alléluia, amen. Nous devons grandir. Kokola na parole. Kokola na prière, na méditation à parole et la prière, et en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est alors que nous allons grandir et devenir vraiment matures pour que tout jouir n'abondance soit tout le monde en la manifester. C'est ça, parce que la puissance n'est pas libérée au bébé. Croissons pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur de nous parler. Tu as dit dans ta parole, comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, faire germer les plantes et donner le pain, la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Seigneur, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli et exécuter, ô Dieu, ta volonté et tes desseins. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Je t'ai prie de donner la force, Seigneur, à mon frère et à ma sœur, Seigneur, à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Et rallume la flamme de l'espérance dans nos cœurs. Soutiens notre foi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes arrivés à comprendre que nous vivons dans ce monde, Seigneur, c'est juste pour un temps. L'éternité nous attend. Aide-nous, Seigneur, à ne pas renoncer, à ne pas capituler, mais nous voulons vraiment aller de l'avant et jouir de notre vie. Nous voulons, Seigneur, manifester notre nature divine, la vie abondante que tu nous as donnée. Nous voulons, Seigneur, la manifester. Aide-nous, Seigneur, à te révéler au monde. Aide-nous, Seigneur, à te rendre visible au monde. Nous ne voulons pas que tu restes caché dans notre homme intérieur, mais nous voulons, Seigneur, te révéler au monde, car tu as dit, nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Et nous voulons briller, Seigneur, éclairer notre monde pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu as accompli, car c'est toi qui fais infiniment, abondamment au-delà de ce que nous te demandons ou pensons par ta puissance qui agit en nous. Oui, Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous proclamons la victoire en ton nom. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous ce dimanche pour notre service de dimanche. À partir de 19h, nous serons là pour le culte. Je sais que beaucoup travaillent, n'ont pas le temps pour se rendre à l'église, alors il faut en profiter.
dimanche à 19h, nous allons adorer et aussi partager la parole de Dieu. Et le mercredi prochain pour la suite de notre enseignement. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.